Écoutez, nous sommes là pour présenter notre rapport Sunu Gis Gis. Comme vous le voyez, hein, c'est le président Bassirou Diomaye Faye de l'opposition radicale à l'exercice du pouvoir d'État. Et ce qui caractérise 2021-2024 sur les 10 élections présidentielles que nous avons connues au Sénégal, c'est que ce dernier est totalement inédit sur toute la ligne. Et qu'en 10 jours, le président de la République a quitté la prison pour occuper le palais présidentiel. Et c'est un processus électoral anormalement long. Et bien sûr, ça a des conséquences sur l'exercice du pouvoir d'État, sur cette espèce de transition que nous sommes en train de passer. Donc ça explique les défis, les difficultés et tout. Maintenant, nous sommes venus ici à Saint-Louis écouter les Saint-Louisiens sur les questions fondamentales aujourd'hui qui les préoccupent. La pêche, l'exploitation du pétrole, c'est important. La démocratie, parce que Saint-Louis a été le premier laboratoire de la démocratie en Afrique. Et on a commencé à avoir des députés en 1848, c'est-à-dire avec la reconnaissance du suffrage universel masculin. Et pour vous donner un exemple, 1848, le premier député saint-louisien est allé au Palais Bourbon et c'est en 1945 seulement que le premier député de Côte d'Ivoire est allé au Palais Bourbon et c'est Houphouët-Boigny. Donc pour voir la distance qu'il y a entre les deux et que c'est en 1914 que Blaise Diagne est allé au Palais Bourbon comme le premier Africain à y être et pour les autres, c'est beaucoup plus tard. Donc, c'est extrêmement important parce que ça explique les trajectoires qui sont différentes, qui fait que le Sénégal a des alternances démocratiques régulières, que les Sénégalais sont attachés à la démocratie et nous avons aussi des problèmes qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, je ne truque pas, mais je dis c'est deux trajectoires qu'on peut expliquer comme ça. Cela dit, écoutez, Saint-Louis a des défis énormes. Le défi du changement climatique. Aujourd'hui, on nous a révélé que la Banque mondiale ou le FMI a prévu que d'ici 2080, peut-être 80% du territoire saint-louisien aura disparu. Donc ça, c'est un défi extraordinaire, une menace sur la survie et de Saint-Louis et des Saint-Louisiens qu'il faut adresser dès maintenant. La question de la pêche, tu sais, moi j'avais une position radicale sur l'exploitation du pétrole. J'ai dit il ne faut pas exploiter le pétrole ni le gaz parce que c'est des énergies fossiles qui sont périssables et qu'on ne peut pas calculer les effets sur l'environnement. Ça, c'était ma position. Maintenant, il faudrait effectivement qu'il y ait un dialogue permanent, un bon dialogue entre les communautés où l'on exploite ces produits et les entreprises et l'État. Parce qu'en réalité, il y a des tensions qui sont palpables sur les espaces qu'ils partagent. Et également, il y a des préoccupations énormes aujourd'hui qui sont les préoccupations des pêcheurs de Saint-Louis. Donc ça aussi, ça a été une découverte. Sur la question de la décentralisation, nous avons dit que sans décentralisation, il n'y a pas de développement. Mais aujourd'hui, nous avons eu quand même un exposé extrêmement pertinent d'un praticien qui montre que si effectivement la décentralisation
acte 1, 2, 3, 4 est présent sur le papier, dans la réalité, les pouvoirs au niveau des territoires n'existent pratiquement pas. Ni pouvoir politique, ni pouvoir économique, ni pouvoir de décision. Donc je pense qu'il est bon aujourd'hui d'associer les communautés et les territoires sur les questions de décentralisation. Il y a beaucoup de problèmes, effectivement, problèmes de ressources humaines, problèmes d'exercice du pouvoir local, etc. Mais il me semble qu'il est temps aujourd'hui que ça soit une réalité. Ça, c'est important. Donc, voilà les questions que nous avons abordées ici, et d'autres sur la question des ressources minérales, abordées avec beaucoup de brio par Papa Farah Diallo, et le professeur. Et le débat, il est tellement bon que les gens ne voulaient même pas prendre de pause. Donc, Saint-Louis, vraiment, c'est une étape extrêmement intéressante. Et vraiment, nous allons exploiter et publier les communications pertinentes qui sortent d'ici et toutes les recommandations qui ont été faites pour les exposer également au pouvoir public.